Bonjour et bienvenue à cette nouvelle Technical Tips. Je me présente, Serge Janssens, ingénieur d'application chez Cadmes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire vous-même une installation ou une mise à jour SolidWorks pour une licence serveur ou individuelle. Alors, si vous n'êtes pas fan des modes d'emploi, vous êtes responsable IT et désirez faire vos mises à jour un week-end sans les utilisateurs, ou vous venez de recevoir une nouvelle licence et votre support n'est pas accessible, cette vidéo est faite pour vous. Mais avant de foncer tête baissée, il faut vous poser certaines questions avant de commencer. Voici la liste des questions générales importantes à se poser. Détaillons-les une à une. La première des questions est quelle est la configuration requise pour SolidWorks? 4 points importants. La version de votre système d'exploitation. Je vous rappelle que SolidWorks fonctionne exclusivement sur Windows. En général, les postes actuels tournent sur Windows 7 ou 10, ce qui est parfait, bien que Windows 7 arrive en fin de vie d'ici quelques années. Pour le processeur, la plupart ont minimum 4 cœurs. Préférez quand même un i5 ou i7, voire un i9 avec une grande vitesse d'horloge et plus de 4 cœurs en tout cas pour ceux qui utilisent la simulation. Au niveau des RAM, le minimum requis est 8, mais nous conseillons 16 voire 32, encore une fois si vous utilisez la simulation. SSD ou HDD? Je dirais les deux. HDD pour le stockage à cause de son faible prix, sa grande capacité et un long cycle de vie. SSD pour les programmes, vu sa grande vitesse de transfert, il ne fait pas de bruit et a une consommation très faible. SolidWorks peut fonctionner avec toutes les cartes graphiques, mais pour garantir un fonctionnement sans bug d'affichage et d'utilisation de RealView, SolidWorks recommande l'utilisation des cartes NVIDIA Quadro et AMD FirePro. Vous pouvez trouver la liste des pilotes testés et approuvés par SolidWorks, ainsi que la liste des antivirus sur ce lien. En vous rendant sur ce lien, vous y trouverez notamment les configurations minimales requises avec les 3 dernières versions de SolidWorks dans les colonnes, le système d'exploitation, les RAM, les produits Microsoft, le système d'exploitation serveur requis. Remarquez qu'à partir de 2018, le gestionnaire de licence nécessite Windows Server 2012 et tous les produits arrivant en fin de vie. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour vérifier si votre carte graphique est reconnue et éventuellement télécharger le dernier pilote graphique. Et vous avez également un lien pour voir les antivirus testés. Avant de planifier une installation ou une mise à jour, vérifiez si vous êtes toujours sous maintenance. Vérifiez vos contrats ou allez sur le portail client voir si des petits cadenas apparaissent. Dans ce cas-là, je vous conseille de contacter votre fournisseur pour voir quelle est votre dernière mise à jour possible ou pour vous remettre en ordre de maintenance. Si vous voulez savoir quel type de licence vous avez, serveur ou individuel, le plus simple est de vérifier les 4 premiers chiffres de votre licence dans SolidWorks via le point d'interrogation et à propos de SolidWorks. Puis vous pouvez cliquer sur afficher le numéro de série. Vous verrez si c'est une licence individuelle ou une licence réseau. Vous pouvez aussi le vérifier dans les applications et fonctionnalités de Windows et modifier l'installation SolidWorks. Si vous ne pouvez pas modifier votre installation SolidWorks, c'est qu'il s'agit d'une image administrative. Il faudra demander à votre responsable IT de faire le nécessaire. Ceci ne sera pas traité dans cette vidéo. Il est bon aussi de se renseigner auprès de vos partenaires qui travaillent avec SolidWorks si cela pose un problème de passer à une version majeure. Ce serait problématique de ne plus pouvoir partager vos conceptions. S'il est impératif de passer à une nouvelle version, tester d'autres solutions de partage avec des corps neutres ou demander si une mise à jour commune peut être envisagée. Sachez qu'il est possible d'ouvrir des composants de versions futures dans une version antérieure. On appelle cela l'interopérabilité. Cela permet d'ouvrir des pièces et des assemblages SolidWorks en utilisant le Service Pack 5 de la version précédente. Par exemple, un 2017 SP5 peut ouvrir un fichier créé en 2018. Mais attention, il y a certaines limitations.
Concernant la toolbox ou l'assistant pour le perçage, les questions principales à se poser sont, premièrement, est-elle locale ou sur un serveur? Pour répondre à cette question, vous pouvez voir l'emplacement en utilisant les options SolidWorks. Deuxièmement, si elle est locale, l'avez-vous personnalisée? Par exemple en supprimant des normes, ajouter des tailles de vis, des tailles de perçage. Si elle se trouve sur le réseau, renseignez-vous auprès de vos collègues. Et troisièmement, pour conserver ces changements, il y a effectivement une procédure qui se fait lors de l'installation, mais qui peut être faite après aussi. Si vous utilisez PDM, une consultance sera nécessaire et ne sera pas traitée dans cette vidéo. Y a-t-il des sauvegardes à effectuer? Oui, si vous avez personnalisé SolidWorks, il faudra sauver les paramètres à l'aide d'un assistant SolidWorks qui sauvegarde les options du système et les personnalisations que vous avez faites. Il est toujours bien de sauvegarder votre emplacement de perçage Toolbox, surtout s'il a été personnalisé. Vérifiez que vous n'avez fait aucun enregistrement dans les emplacements d'installation de SolidWorks. Ces emplacements seront détruits lors de la désinstallation. Alors, c'est quoi une mise à jour mineure ou majeure? Une mise à jour mineure est le passage d'un service pack à un autre. Généralement, il y en a 5 par an. Une mise à jour majeure est le passage à une nouvelle version, donc une par an. Est-il possible de travailler avec plusieurs versions? Nous ne le conseillons pas, mais vous pouvez bien évidemment travailler avec plusieurs versions. Dans ce cas, il faudra respecter quelques règles de coexistence. Un seul service pack est admis. Vous ne pouvez pas mettre deux versions 2018 avec deux service packs différents. Vous pouvez avoir qu'un seul gestionnaire de licence. Celui-ci devra toujours être égal à la version la plus récente de SolidWorks en utilisation. Il sera malgré tout possible de gérer d'autres versions antérieures. Par contre, il n'est pas possible d'avoir plusieurs versions de SolidWorks Electrical, de même que pour PDM. Et le nom des répertoires d'installation et de toolbox devront être bien distincts, comme dans l'exemple. Si vous avez encore des questions ou besoin d'une assistance, faites appel à votre support ou consultez le guide d'installation disponible à cette adresse. Voici les 8 étapes qui dépendront de votre type de licence individuelle ou réseau. Les différentes versions de SolidWorks ainsi que les service packs sont disponibles en téléchargement sur votre portail client, à condition d'être sous maintenance. Je vous invite à regarder la vidéo déjà réalisée vous montrant comment activer votre portail client et télécharger les fichiers d'installation. Je déconseille vivement de mettre à jour via SolidWorks, vérifier la disponibilité de mise à jour. C'est très facile, mais j'ai constaté certains problèmes de prérequis qui ne s'installent pas correctement. En cas de problème, contactez votre support, il pourra vous fournir un autre lien de téléchargement. Dans le cas d'une mise à jour ou une installation sur un nouvel ordinateur, que devez-vous sauvegarder? En 1, les paramètres. On peut les sauver grâce à l'assistant pour sauver les paramètres qui se lance de deux manières. Soit dans les outils SolidWorks à partir de l'icône Windows, soit dans le volet des tâches de SolidWorks. Vous pouvez préciser dans les options les paramètres à sauvegarder et choisir un emplacement. Les compléments SolidWorks ont aussi des paramètres à sauvegarder. Par exemple, que ce soit pour une mise à jour mineure ou majeure, il faut faire une sauvegarde de l'environnement avec Electrical. Composer a aussi toute une palette de personnalisation qu'il faut sauver. Avec Visualize aussi, vous avez toute votre bibliothèque à sauvegarder. Si vous avez personnalisé votre toolbox ou l'assistant pour le perçage, faites une sauvegarde du répertoire. Je vous ai montré précédemment comment voir son emplacement dans les options SolidWorks. De base, il se trouve en C et se nomme SolidWorks Data ou sur un lecteur réseau dans le cas d'une installation réseau. Pour éviter les problèmes liés au droit d'écriture, faites un copier-coller dans un répertoire en local et faites ensuite une archive. Le transfert de votre licence serveur ou individuelle est nécessaire lorsque vous changez d'ordinateur ou lorsqu'il y a eu des changements dans l'ordinateur. Il faut savoir que la licence est liée à un numéro d'identification de votre ordinateur. Ce numéro est lié au composant hardware. Donc si vous faites un changement du style le disque dur, la carte graphique, ce numéro
change. Si vous avez un doute, je vous conseille de la transférer. Alors pour une licence réseau, allez dans le gestionnaire de licence serveur. Attention, si SolidWorks est installé sur le même poste, vous avez aussi le gestionnaire de licence client. Mais dans celui-ci, vous n'avez pas l'onglet Administration du serveur. Cliquez sur Modifier et sélectionnez Déplacer vos licences. Validez. La désactivation a réussi, s'affiche. Votre licence est retournée dans la base de données SolidWorks. Pour une licence individuelle, allez sur le point d'interrogation, désactivez des licences, sélectionnez les licences à transférer, suivant, la désactivation a réussi. Pour cette étape, je m'adresse à ceux qui ont une licence serveur et qui font une nouvelle installation ou une mise à jour. Avant d'installer ou de mettre à jour des postes clients, il est impératif de commencer toujours par le gestionnaire de licence. Dans le cadre d'une mise à jour, demandez à tous les utilisateurs d'enregistrer leur travail et de fermer SolidWorks ou des compléments. Dans le gestionnaire de licence, vous pouvez aller sur l'onglet Utilisation et vérifier si un utilisateur est encore connecté en fonction de la licence. Il n'est pas impératif de désinstaller l'ancien gestionnaire. Pour installer votre gestionnaire ou faire une mise à jour, allez dans le répertoire d'installation et démarrer Setup, toujours avec un clic droit et démarrer en tant qu'administrateur. Dans les produits serveurs, sélectionnez Mettre à jour ou installer le gestionnaire de licence. Si c'est une mise à jour, vous pouvez directement cliquer sur Installer maintenant. Dans le cadre d'une nouvelle installation, sélectionnez Modifier et introduisez votre numéro de licence. S'il y en a plusieurs, ils devront être espacés par une virgule. Je ne change pas les options de téléchargement, je sélectionne J'accepte les termes et Installer maintenant. Une fois l'installation terminée, démarrez votre gestionnaire afin d'activer vos nouvelles licences ou de vérifier si tout fonctionne bien. Mais prévoyez dans la plupart des cas un redémarrage du serveur. Si tout est fonctionnel, les utilisateurs peuvent à nouveau se connecter. Si l'installation se fait sur un nouveau serveur, vérifiez les pare-feux. Si le pare-feu est activé, il faudra ouvrir les ports 25734 ainsi que le port 25735. Vous voyez ici la procédure à partir de Windows 10. Il faut aller dans les paramètres avancés de votre pare-feu et dans les règles entrant et sortant et créer une nouvelle règle pour les ports en incluant les deux ports séparés par une virgule. Et je refais la même chose pour le trafic sortant. Par sécurité, je le fais souvent sur TCP et UDP. Et si ça ne va toujours pas, je le fais aussi sur l'exécutoire du gestionnaire de licence. Ce chapitre concerne les deux types de licences pour ceux qui veulent faire une mise à jour et ne pas garder leur ancienne version. Je rappelle qu'il faut être administrateur pour faire une désinstallation. Allez dans le gestionnaire d'installation Windows. Parcourez jusqu'à SolidWorks et sélectionnez Désinstaller. Sélectionnez dans le résumé les produits à désinstaller. Dans les options avancées, cliquez sur Modifier. Fichier et dossier est sélectionné de base et efface le dossier SolidWorks Corp dans Programme Files. Si vous sélectionnez Entrée de registre, il efface vos numéros de série et vos paramètres personnalisés. À cocher uniquement si vous connaissez des problèmes avec SolidWorks. Mais il faut savoir qu'il faudra encoder vos numéros de série lors de l'installation et récupérer vos paramètres personnalisés. Fichier et dossier de données effacent votre dossier Toolbox ainsi que votre bibliothèque de conception, se trouvant dans Programme Data. La dernière case à cocher efface vos fichiers téléchargés de la version précédente. Personnellement, je préfère le faire manuellement. Cliquez sur Supprimer.
Même si j'ai coché certaines options avancées lors de la désinstallation, je préfère vérifier avant de faire une nouvelle installation qu'il n'y ait pas d'ancien répertoire toujours présent et inutile. Attention à bien avoir fait des sauvegardes. Dans Programme Data, qui est un répertoire caché, vous retrouvez dans SolidWorks des répertoires qui se nomment SolidWorks 2016, 2017, ainsi de suite, qui ne sont peut-être plus utiles. Supprimez-les. Vérifiez que dans SolidWorks Corp, il n'y ait plus de répertoire SolidWorks présent. Par exemple, un SolidWorks avec un chiffre entre parenthèses. Ceci peut avoir une incidence au niveau des emplacements de fichiers. Concernant la toolbox ou l'assistant pour le perçage, c'est le moment de faire le tri sur votre disque dur et de garder uniquement le répertoire que vous voulez mettre à jour. Si vous voulez nettoyer votre base de registre, faites quand même attention et ne supprimez rien d'autre que le ou les répertoires SolidWorks se trouvant dans les emplacements HCU Software et HLM Software. Mais je répète, en cas de problème uniquement. Pour faire une mise à jour mineure des postes clients, à partir des fichiers téléchargés, démarrez le setup à partir d'un clic droit et exécutez en tant qu'administrateur. Sélectionnez Individuel, même pour des licences réseau. Si vous utilisez Electrical, une fenêtre vous avertit qu'il sera mis à jour et qu'il est recommandé de faire une sauvegarde de l'environnement. Vous pouvez, dans les produits, sélectionner des compléments à désinstaller ou à installer. Dans les options de téléchargement, je vérifie que j'installe uniquement, vu que j'ai téléchargé tous les fichiers, et qu'il ne télécharge pas systématiquement les prochaines mises à jour. Par contre, pour l'emplacement d'installation et l'assistant de perçage Toolbox, les emplacements ont été définis lors de l'installation et ne peuvent pas être changés pour une mise à jour mineure. Acceptez les termes du contrat et lancez l'installation. Si c'est une licence serveur, tapez l'adresse du port 25734 le nom du serveur ou son adresse IP et démarrez l'installation. Pour une installation classique ou une première installation, démarrez le gestionnaire d'installation par un clic droit sur Setup et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. Sélectionnez Individuel, suivant, entrez vos numéros de série. Dans les produits, vous pouvez vérifier dans SolidWorks les compléments qui seront installés en fonction de votre version Premium, professionnelle ou standard. Vérifiez que la langue française est bien sélectionnée, mais c'est la langue utilisée par Windows qui définira la langue dans SolidWorks. À partir de 2018, vous pouvez cocher l'installation de SolidWorks CAM standard, et si vous êtes avec une version professionnelle ou premium, vous pouvez aussi cocher SolidWorks Visualize. Ces deux produits sont disponibles à condition d'être sous maintenance. Si vous avez une licence individuelle, il se peut que le numéro de licence soit différent. Si vous n'avez pas reçu à la livraison, contactez votre support. Comme dans la mise à jour, j'installe uniquement et décochez téléchargement en arrière-plan si vous préférez le faire manuellement. Si activé, ces téléchargements se trouvent dans le répertoire SolidWorks Download dans vos documents. Dans les options de l'assistant pour le perçage Toolbox, vérifiez le nom du répertoire. Dans le cas d'une première installation, le nom attribué automatiquement est SolidWorks Data. Dans le cas d'une mise à jour majeure, il se peut qu'un chiffre s'ajoute entre parenthèses. Premier cas de figure. Vous voulez une nouvelle toolbox, mais vous n'avez pas bien nettoyé. Repassez à la partie préinstallation. C'est qu'une autre version de Toolbox existe déjà en racine de votre C portant le même nom. Deuxième cas, vous gardez plusieurs versions. Il faut alors renommer votre répertoire pour la version en cours. Par exemple SolidWorks Data 2018. Et n'oubliez pas de faire pareil dans les options d'emplacement de l'installation. Troisième cas, vous devez la mettre à jour. Dans ce cas, sélectionnez Utiliser une version existante et sélectionnez le répertoire Toolbox à mettre à jour. Cette case à cocher vous permet de faire une copie de sauvegarde au cas où vous ne l'aviez pas fait avant. Un avertissement vous signale que les options d'installation Toolbox ont été mises à jour. Revenez au résumé, acceptez les termes du contrat
et lancez l'installation. Comptez 30 à 45 minutes minimum. Démarrez SolidWorks pour tester la communication avec votre serveur de licence dans le cas d'une licence réseau. Pour une licence individuelle, cela vous permet d'activer votre licence. Sélectionnez automatiquement sur Internet. Dans le cas d'une mise à jour majeure et si vous n'avez pas supprimé la base de registre, deux questions apparaissent au démarrage. Si vous répondez non à chacune, vous récupérez directement vos anciens paramètres. Pour une nouvelle installation, vous pouvez récupérer vos paramètres avec l'assistant pour copier les paramètres. Sélectionnez Restaurer les paramètres, spécifiez l'emplacement du fichier, sélectionnez les paramètres à récupérer et faites suivant. Vérifiez l'accès avec votre toolbox en créant une pièce. Si des messages d'erreur apparaissent, vérifiez l'emplacement utilisé dans vos options. Si malgré tout c'est le bon emplacement mais qu'il vous indique que ce n'est pas la bonne version, vous pouvez faire une mise à jour manuelle en allant dans Programme, SolidWorks Corp, SolidWorks, Toolbox, Data Utility, démarrer Update en tant qu'administrateur, sélectionnez l'emplacement de votre toolbox à mettre à jour, allez dans Langue, English et sélectionnez la base de données et mettez à jour. Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous par téléphone ou par mail. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis merci et vous donne rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.